Bonjour à tous et à toutes et re-bienvenue sur la chaîne de l'Archimage. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs terrains pour notre format Commander, mais la version budget de la chose. Donc, ce sont des terrains qui, en règle générale, ne vous coûteront pas plus de 2$, donc ils vont pas briser votre tirelire, mais par contre, ils vont aider énormément à l'optimisation de votre base de mana ou vous procurer des effets utilitaires qui sont à ne pas sous-estimer. Vous avez été beaucoup à le demander, donc appréciez cette vidéo pour ce qu'il est. D'ailleurs, améliorer votre base de mana est une des choses les plus importantes à faire si vous souhaitez améliorer la constance de votre deck. Et comme vous le savez, c'est la meilleure façon d'optimiser votre deck. Ce qu'on veut aller rechercher, c'est une constance dans la vitesse à laquelle il est capable de sortir, la constance dans les menaces que vous êtes capable d'amener sur le champ de bataille. Et donc, c'est quelque chose à regarder et à rechercher pour vos decks si vous souhaitez augmenter leur niveau de puissance. Alors, sans plus attendre, on va se lancer dans notre liste tout de suite avec une carte qui est un peu méconnue et j'ai nommé Ash Barrens. Ash Barrens peut se taper pour vous donner un mana incolore, mais c'est sa deuxième habileté qui nous intéresse. Pour un mana générique, vous allez être en mesure d'aller chercher n'importe quel terrain basique dans votre librairie. Ça va vous permettre de fixer votre mana et souvent d'aller chercher cette couleur qui vous échappe, dont vous avez besoin pour mettre vos menaces en place et lancer votre engin pour gagner la partie. La prochaine carte dont on va parler est Command Tower. Command Tower qui se retrouve très heureusement dans tous les produits préconstruits de Commander et une chance puisque sinon cette carte aurait une valeur vraiment dispendieuse pour une très bonne raison puisque Command Tower va vous permettre d'ajouter à votre base de mana un mana de n'importe quelle couleur parmi l'identité de couleur de votre commandant. C'est à ne pas sous-estimer, ça va vous permettre de fixer votre mana de façon excellente, je vous la recommande, elle devrait se retrouver dans absolument tous vos decks Commander à partir du moment où ils ont au moins 2 couleurs dans son identité. Ensuite de ça, on va parler d'un de mes terrains favoris pour notre format et j'ai nommé Temple of the False God. Temple of the False God va vous permettre à partir du moment où vous avez 5 terrains sur le champ de bataille, et n'oubliez pas qu'il se compte lui-même dans ce total, va vous permettre d'ajouter 2 mana incolores à votre base de mana. Donc, c'est un ramp gratuit. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de respecter les restrictions qu'il a en place, c'est-à-dire d'avoir 5 terrains sur le champ de bataille. Si vous respectez cette restriction, vous avez du ramp gratuit en simplement mettant un terrain sur le champ de bataille. Vraiment excellent. Et pour un prix en bas d'1$, vous ne regretterez pas d'ajouter cette carte à votre collection et probablement à la majorité de vos decks de Commander. Ensuite de ça, je veux attirer votre attention sur des terrains qui arrivent engagés, mais qui ont un effet secondaire tellement intéressant que ça vient justifier leur ajout dans votre deck de Commander quand même. Et j'ai nommé le cycle des temples. Les temples se retrouvent dans toutes les combinaisons de couleurs possibles et vu leur réimpression agressive des derniers temps, ont une valeur vraiment très basse. Et qu'est-ce que ça fait un temple? Ben, c'est très simple. Un temple va vous permettre d'ajouter 2 couleurs différentes à votre base de mana, à votre choix, mais va arriver sur le champ de bataille engagé. Son avantage, par contre, c'est que dès son arrivée sur le champ de bataille, il va vous permettre de scry 1 sur le dessus de votre librairie, donc de le laisser là ou de l'envoyer en dessous de votre librairie, ce qui est excellent pour de la sélection de cartes, un effet que vous ne devriez pas sous-estimer. Très très intéressant, j'adore ça, c'est un très bon terrain à lancer dès le tour 1 si vous n'avez pas de Sol Ring en main, qui est évidemment le jeu le plus intéressant, le jeu qu'on veut tous faire en tant que joueur de Commander, mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, pourquoi pas Scry 1 à la place. On va rester ensuite dans les terrains qui arrivent engagés, mais dont l'avantage le vaut amplement, et j'ai nommé Myriad Landscape. Myriad Landscape va vous permettre d'ajouter un mana incolore à votre base de mana, ce qui est correct pour un terrain, on va se le dire. Par contre, c'est sa deuxième habileté qui nous intéresse, c'est-à-dire que pour 2 manas génériques, vous allez être en mesure d'engager et de sacrifier Myriad Landscape pour aller chercher 2 terrains basiques dans votre librairie et les mettre directement sur le champ de bataille. Ça va vous permettre de fixer votre mana de très ordinaire à exactement toutes les couleurs dont vous avez besoin la plupart du temps, directement. C'est magnifique, j'adore son effet. Si en plus vous avez une façon de le faire arriver désengagé, eh bien c'est encore mieux, mais sinon, c'est un désavantage que vous allez devoir apprendre à vivre avec puisque l'effet le vaut et ça va vous permettre de fixer votre mana, comme je vous l'ai déjà dit. Myriad Landscape, un très bon terrain à ajouter à votre collection. Nous en sommes à la moitié de notre liste des terrains budget pour Commander et je veux profiter de ce moment pour vous parler de comment supporter la chaîne de l'Archimage et votre Archimage préféré par la même occasion, le garder motivé à sortir des vidéos à chaque semaine
Et donc, très simplement, la manière la plus concrète, rejoignez notre Patreon, vous allez trouver un lien dans la description, vous allez trouver un bouton dans la bannière de la chaîne. Deuxième des choses, vous pouvez vous diriger vers la page Facebook de Production Geek Faction pour acheter de leurs produits. Si vous mentionnez l'Archimage, vous allez sauver 10% sur votre achat et vous pouvez vous diriger vers eux pour une panoplie de besoins geeks que vous pourriez avoir, que ce soit des figurines de personnages, que ce soit des miniatures pour vos parties de Donjons et Dragons, des décors pour vos parties de Warhammer 40 000, des deckbox pour votre collection de Magic. Ils ont une panoplie de produits, sont très sympathiques et en mentionnant l'Archimage, vous pouvez obtenir un rabais de 10% supplémentaire. De mon côté, ça me supporte puisqu'ils vont m'envoyer une dividende à chaque fois que vous me mentionnez à eux. C'est très apprécié. Je vous en remercie d'avance. Et la dernière façon de nous supporter de façon directe, ça va être d'aller vous procurer un de nos magnifiques t-shirts qu'on a mis disponible pour vous. Pour ça, dirigez-vous vers la page Facebook de l'Archimage et venez nous écrire en privé. On vous laissera savoir comment vous procurer ces magnifiques t-shirts et comment on peut procéder pour vous les faire parvenir, peu importe où vous habitez sur la planète. Alors, sur ce, je vous dérange pas plus longtemps, retournons à notre liste des meilleurs terrains budget pour Commander. Les prochains terrains dont on va parler ont été mentionnés à maintes reprises dans les commentaires du dernier vidéo et c'est ça pourquoi je voulais les ajouter à cette liste, puisque lorsque je les ai découverts à l'époque, c'est quelque chose qui effectivement m'a permis d'optimiser mes bases de mana et j'ai nommé le cycle des Painlands. Qu'est-ce que ça fait un Painland? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir le taper pour vous donner un mana incolore, ce qui est déjà pas si mal, on se l'est déjà dit. Mais le grand avantage, c'est que vous allez pouvoir l'engager pour vous donner un choix de une de deux couleurs. Mais avec le désavantage de vous faire un point de dégâts. On se l'est déjà dit aussi, avoir 40 points de vie de départ dans notre format, ça nous permet d'aller chercher ce genre d'effet et de ne pas les sentir trop passer. Et, accessoirement, dans une stratégie comme par exemple dans le deck de Graven, c'est quelque chose que vous souhaitez recevoir des points de dommage pour augmenter sa puissance et donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage dans une synergie qui s'y prête, ce qui fait que ce sont des cartes que j'affectionne particulièrement puisque avoir un éventail de possibilités, avoir un éventail de synergies qui peuvent venir aider à ça, c'est toujours quelque chose que je recherche et les Painlands nous permettent de le faire en même temps que de fixer notre base de mana. Excellent. On aime ça ici chez l'Archimage. Et le dernier terrain dont je vais vous parler aujourd'hui est un classique de notre format et se retrouve dans la majorité des decks préconstruits de Commander, encore une fois. J'ai nommé Exotic Art Card. Exotic Art Card que vous allez pouvoir engager pour ajouter à votre réserve de mana un mana de n'importe quelle couleur qu'un de vos adversaires pourrait produire. Dans notre format, qui est un format multijoueur, où vous allez avoir 3 opposants à la fois qui jouent probablement un deck 2, 3, 4, voire même 5 couleurs, Exotic Art Card dit presque tout simplement ajouter un mana de la couleur que vous souhaitez à votre réserve de mana et ça a l'avantage par à côté que ça vous permet d'ajouter un mana à votre réserve d'une couleur que votre commandant n'a pas dans son identité de couleur et dans certaines stratégies ça peut devenir très intéressant, particulièrement si vous avez l'habitude de voler des permanents à vos adversaires et ainsi de suite. Vous connaissez les synergies avec lesquelles ça va, c'est très intéressant, on aime ça. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez aimé la liste des terrains budget que je vous ai proposé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu dans ce genre. Aimez cette vidéo, partagez cette vidéo avec vos amis, rejoignez notre Patreon pour nous supporter directement et laissez-nous savoir en commentaire s'il y a des terrains qui ont été oubliés que vous considérez qui devraient se retrouver dans une version 2.0 de cette liste qui pourrait venir par la suite si vous avez assez de suggestions pour nous. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine.